CACES. En moins de 3 minutes, au minimum, une compétence. Test théorique numéro 2. 10 questions. Un temps limité de réflexion. Arrêt sur image pour ceux qui ont besoin de temps supplémentaire. Vous êtes prêts? Le test débute. Question 1. Que signifie ce pictogramme? Réponse D. Question 2. Quel est le tribunal compétent en cas d'accident corporel provoqué par un chariot automoteur? Réponse C. Question 3. Quels sont les noms des organismes chargés de la prévention des accidents du travail? Réponse A et B. Attention, le comité social et économique remplace les représentants élus du personnel. Question 4. Quelle doit être la longueur minimum des fourches pour transporter en sécurité une charge? Réponse B. Question 5. Quelle fonction assure le liquide hydraulique du chariot automoteur à conducteur porté? Réponse D. Question 6. Quels sont les éléments du circuit hydraulique? Réponse A, B et D. Question 7. Que faites-vous pour descendre une pente avec un chariot frontal en charge? Réponse C. Question 8. Quelles actions réalise un cariste qui conduit un chariot automoteur à conducteur porté en abordant une porte va-et-vient? Réponse B et D. Question 9. Vous devez gerber une charge mesurant 1,20 m à une hauteur de 3,30 m, main verticale. Quel est le poids maximum de cette charge? Réponse A. Alors les éléments importants, c'était la dimension de la charge, 1,20 m, une hauteur de 3,30 m et main verticale. Donc 1,20 m, c'est 1200 mm. Pour trouver la distance D, on divise par 2 et on obtient 600 mm. C'était la courbe numéro 1, 3,30 m. Le mât était vertical. On fait la liaison, 1360 kg. Question 10. À quelle hauteur puis-je lever une charge pesant 1050 kg et mesurant 1600 mm? Réponse D. Alors, les éléments importants étaient le poids, 1050 kg, et la dimension, 1600 mm. Pour obtenir D, il suffisait de diviser la dimension par 2, on obtenait 800. Là, c'est ici. Le poids était de 1050 kg, c'est ici. Vous faites le lien et on obtenait 5,75 m. Merci pour votre écoute.